Le Barça s'intéresse à Kenan Yildiz. Il était temps. Il était temps. Mais vous savez, moi, ce qui me frustre réellement dans tout ça, c'est pas qu'on ait de l'argent ou pas de l'argent, qu'on va le signer ou qu'on va pas le signer. C'est qu'au club, il y a un mec qui prend des sous tous les mois, qui a un badge sur lequel il y a écrit directeur sportif. Et ce mec-là, il est moins bon que des rumeurs Twitter, des coups. Pendant que tous les jours, des supporters du Barça qui ne sont pas directeurs sportifs ont l'air d'avoir une meilleure vision future pour le club, de joueurs à recruter, de postes sur lesquels où on a des besoins, notre directeur sportif n'est pas capable de voir ça de lui-même. Peut-être qu'Hansi qui lui montre, regarde, là, c'est de latéraux qu'on a besoin. Pourquoi t'as ramené Olmo? Pour revenir sur Yildiz, je pense que j'ai plus besoin de le présenter. Cette saison, il est déjà à 9 goals assists, en club et en sélection. C'est juste tout simplement un crack. Il a énormément de caractère. Il joue à gauche, il peut jouer 10. Concrètement, est-ce que ça serait pas le moment de lancer la propagande Kenan Yildiz au Barça? Est-ce que ça serait pas le moment d'avoir un duel dans le duel? Lamine Yamal Mbappé d'un côté, Kenan Yildiz Arda Güler de l'autre. Est-ce que ça serait pas le paroxysme du divertissement au Classico? Je demande juste. En tout cas, va falloir penser sur le dossier très vite. Parce qu'après cet été, je pense que ça sera trop tard. Attendez, y a moyen de rêver ou... Non mais moi je demande, y a moyen ou pas? D'après les rumeurs, Barcelone est l'un des clubs intéressés par Kenan Yildiz. Barcelone compte sur l'attrait du maillot catalan comme à l'époque de Lionel Messi pour attirer Yildiz. Kenan espère que son histoire avec la Juventus se poursuivra et ce désir est partagé, mais il souhaite également que sa nouvelle situation soit équilibrée financièrement. Yildiz ne vise pas un salaire astronomique mais vise plutôt les 6 millions. Moi je vais parler français. J'ai besoin de cette fumée au Barça, j'ai besoin de cette fumée dans le nouveau Camp Nou, j'ai besoin de cette fumée accompagnée de Lamine Yamal, parce que le fait d'avoir ces deux cracks sur le terrain ça pourrait être une dinguerie, mais la réalité malheureusement c'est que ça ne se fera pas. Même si le Barça est intéressé comme pas mal de clubs d'ailleurs, c'est pas la priorité. La priorité pour le Barça c'est d'aller chercher un numéro 9 et un défenseur central, et en supplément à l'heure actuelle on a déjà Marcus Rashford même si c'est un prêt. Au passage en espérant qu'il soit bon tout au long de la saison pour que le Barça puisse lever sa clause libératoire. Donc en soi pour Yildiz on verra bien, mais honnêtement moi j'y crois pas. Déjà que financièrement c'est chaud et qu'en plus de ça c'est pas la priorité, voilà. Bref en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire concernant Kenan Yildiz histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Allez les gars, vous le savez très bien, je suis pas un haineux du Barça, mais avec quel argent? Avec quel argent? Parce que c'est bien beau d'avoir des rêves, mais je le vois comme ça actuellement. Yildiz, la Coupe du Monde, Neymar, le Barça, vraiment. En plus, quand on sait que la dette actuelle du Barça s'élève à quasiment 2 milliards. 300 millions d'euros de plus que la saison dernière. C'est phénoménal. Et vous savez très bien ce que je pense de Yildiz, son duo avec Arda Güler en plus, en équipe de Turquie, et même le joueur, je le trouve incroyable, magnifique. Encore un manque de régularité certaine. Je peux comprendre que le profil l'intéresse parce que quand on voit l'âge de Rafinha avancé, il est un petit peu moins performant. Il aussi le physique, mais l'âge, tout simplement, Kenan Yildiz, c'est un coup, faut y aller. Mais de une, ça va coûter extrêmement cher, et de deux, le Barça n'a pas les finances. Donc désolé mes amis barcelonais, mais il va rester à la Juve, ou il ira dans un autre club, mais pas le vôtre. Kenan Yildiz, cette saison, c'est de l'explosion. Celle, vous allez réaliser que c'est le meilleur jeune joueur du monde. Devant Doué, devant son compatriote là, Arda Güler. Et malheureusement, je sais reconnaître un joueur qui va finir à Chelsea. Faut que vous vous rendez compte du phénomène qu'il est. C'est la star de la Juve à seulement 19 ans. Et le début de saison qu'il est en train de faire, il est parti pour tout arracher. J'ai pas peur de le dire, Yildiz c'est l'un des meilleurs ailiers gauche du monde, mais il n'avait pas assez de battage médiatique pour que tout le monde réalise. Mais avec le début de saison qu'il est en train de faire, il met de la lumière. 6 GA en 4 matchs, avec un banger le week-end dernier, et pareil hier. Bijou en lucarne et ça en LDC. Pendant qu'Arda Güler, lui, était en train de prendre une bouse face à l'OM. Et encore une fois, c'est lui le plus gros crack turc, buteur, passeur, et la plupart du temps, c'est pas des vieux buts, Kenan Yildiz, il respire trop le football. Avec la saison qu'il s'apprête à faire, ça m'étonnerait que la Juve puisse encore le conserver. Ça, c'est le genre de joueur, le Barça, on devrait trop positionner sur lui. Mais il va finir à Chelsea, sachez déjà, frère. Mais Kenan Yildiz, vous avez pas fini d'entendre parler de son nom. Et les gars, on est bientôt au 10K, abonnez-vous. Quoi? Kenan Yildiz au Barça? Bon les gars, on a des nouvelles et d'après un journaliste qui s'appelle Gazeta, comme vous voyez, Barcelone du coup est l'un des clubs intéressés par Kenan Yildiz. Et Kenan Yildiz les gars, le joueur de Juventus, franchement si c'est vrai cette nouvelle, franchement moi je pense c'est une bonne affaire parce que Kenan Yildiz les gars, je sais pas combien de vous l'avez déjà vu jouer, mais franchement c'est un joueur exceptionnel. Moi j'adore comment il joue,
il est trop rapide, il sait dribbler, il n'a pas peur, les gars, de tirer de loin. Franchement, c'est un top player en plus. Il joue sur le côté gauche, du coup, côté de Rashford. Après, voilà, le problème, c'est que on ne sait pas encore plutôt si le Barça va garder ou pas Rashford, parce que là, c'est trop tôt pour parler de ça. Mais franchement, les gars, si vous voulez mon avis sur cette affaire-là, moi, personnellement, je signe Kenan Yildiz, les gars, tous les jours. C'est un très bon joueur, c'est un jeune talent. Et imaginez avec la minimale, qu'est-ce que ça va le faire. Après, bon, je sais qu'il y a Rafinha aussi qui, maintenant, il joue sur ce côté-là, mais je pense qu'on peut trouver une solution quand même pour Rafinha. Mais Kenan Yildiz, les gars, je vous le dis, moi, je l'ai suivi un peu comme joueur, je regarde un peu le but qu'il fait, les performances qu'il fait, franchement, c'est un top player à mon avis. Il va être un top player parce qu'il est jeune et il a le talent, les gars. Franchement, ce serait incroyable s'il vient au Barça. Maintenant, les gars, encore une fois, je ne sais pas si cette nouvelle est vraie, parce que c'est un journaliste que je ne connais pas. Mais de temps en temps aussi, c'est que il y a beaucoup de rumeurs aussi. Après, on voit Fabrizio Romano qui disent non, c'est pas vrai et tout. Donc, c'est pour ça que je suis pas sûr si c'est vrai ou pas. Mais de toute façon, les gars, si c'est réel, moi je signe tous les jours. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, les gars. Dites-moi en commentaire du coup votre avis pour ce joueur, si vous voulez qu'il vienne au Barça ou pas. Dites-moi en commentaire, les gars. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, les gars. Ciao. Enfin les amis, on connaît la liste des 25 finalistes pour le Golden Boy. Attachez vos ceintures, on commence par le 25e. Alexander Stankovic du club Bruges, Giovanni Leoni de Liverpool, Rodrigo Moura de Porto, Francesco Esposito de l'Inter, Job Bellingham de Dortmund, Mamadou Sarr de Strasbourg, Archie Gray de Tottenham, Luka Bergwall de Tottenham aussi, Victor Froholt de Porto, Elias Benseguir du Bayer Leverkusen, Nico Orielli de Manchester City, Seni Mayolou du Paris Saint-Germain. Là on commence à rentrer dans les plus connus. Et comment parler de jeunes cracks sans parler d'Estevao Williams de Chelsea. Ensuite, on a Giovanni Quenda du Sporting Club, Joel Atto de Chelsea, Ethan Nwaneri d'Arsenal, Arda Güler du Real Madrid, Warren Zahir Emery du Paris Saint-Germain, lui qui est éteint depuis quelques temps, Lewis Kelly d'Arsenal, Kenan Yildiz qui pour moi est l'un des meilleurs jeunes joueurs actuellement. Et d'ailleurs, pour votre info, on a appris aujourd'hui que le Barça était intéressé par lui. Et l'information nous vient de la Gazzetta. Ensuite, les amis, on a Dean Huijsen, le défenseur du Real Madrid. Après vient Désiré Doué, le grand favori. C'est pas moi qui le dis, c'est les médias eux-mêmes qui le disent. En plus de ça, vu qu'il n'a pas gagné le trophée Copa, normalement il devrait gagner ce trophée-là. Et pour terminer, les amis, on a Pau Cubarsí du FC Barcelone. Dites-moi en commentaire, les amis, quel est votre top 3 qui selon vous mériterait de gagner ce trophée?